De l'extérieur, il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar, dans la périphérie de Tel Aviv. Une synagogue un petit peu particulière, puisqu'ici les fidèles doivent ôter leurs chaussures avant d'y pénétrer. Et à l'intérieur, c'est à s'y méprendre. Des tapis ont remplacé les sièges, car les juifs qui viennent prier ici ont pour coutume de le faire à même le sol, en s'agenouillant et en se prosternant. Des rites qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'islam. Aux alentours de 700 ans après Jésus-Christ, pour se différencier de l'islam, le judaïsme rabbinique a décidé de ne pas continuer à prier comme les musulmans et que la prière se ferait donc désormais de façon assise et plus en se prosternant. Bienvenue dans l'une des 10 communautés juives karaïtes que compte Israël, un courant du judaïsme reconnu par l'État qui s'oppose pourtant au courant rabbinique, alors que ce dernier domine largement le judaïsme depuis plusieurs siècles. Les juifs karaïtes auraient représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au Xe siècle de notre ère. Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « Le prophète Mohammed avait des origines juives ». En effet, Mohammed avait une ascendance juive de par le clan des Banu Hashim de la tribu des Quraysh, car d'ascendance maternelle israélite issue de Salma bint Amr des Banu Najjar. Cela fait des Banu Hashim une tribu ismaélite et israélite. De plus, Hachem est l'appellation de l'un des 72 noms de Dieu dans le judaïsme, qui signifie le nom. Et Banu désigne enfant, donc enfant d'Hachem. Par ailleurs, de nombreuses de ses épouses étaient juives, notamment Khadija, sa première femme, dont son grand-père, du clan des Azad, faisait partie aussi de la tribu des Quraysh. Le grand-père de Mohammed, nommé Abd al-Muttalib, l'aurait circoncis au 7e jour. Dans le Coran, la première direction pour la prière avant qu'elle ne soit modifiée était Jérusalem, et déclare aussi qu'Israël est la terre sainte des Juifs aux sourates 5 verset 21 et 17 verset 104, et que les enfants d'Israël sont supérieurs aux autres à la sourate 45 verset 16. Et dans la sourate 3 verset 96 affirme que la première maison de Dieu, nommée Baka, mal traduit par Mecque, est en réalité un quartier à Jérusalem. Et pour finir, de nombreux passages talmudiques figurent dans le Coran, exposés dans la suite de la vidéo.